Bonjour, et bienvenue à cette vidéo sur les frottements secs. Commençons tout de suite. Niveau 0, les bases. Qu'est-ce qu'un frottement sec? Un frottement sec, c'est un frottement entre deux surfaces. C'est une force constante, et dans le cas où il y a un mouvement, la force est indépendante de la vitesse. Enfin, elle est constante, quoi. Il en existe de deux types. Les forces, enfin la force statique, force de frottement statique, et la force de frottement dynamique. Les deux ont une formule différente. La force de frottement statique, alors les deux sont proportionnels à R, la force de réaction du plan, avec un coefficient de frottement mu. Pour la force de frottement statique, c'est mu S. C'est voilà, on indique sur notre S pour bien distinguer. Et avec le coefficient de frottement dynamique, c'est juste mu ou mu D ou mu C comme dynamique ou cinétique. Enfin bref, mu S et mu n'est pas la même chose. Enfin, c'est pas le même coefficient. Et ça dépend du matériau, enfin des deux matériaux qui sont en contact. Dans le cas euh, des frottements statiques, pardon, il s'agit d'une limite. Enfin, vous voyez bien le inférieur ou égal, mais on va discuter de ça dans une seconde. Donc, pour illustrer cette formule, donc F statique inférieur à mu S R, considérons cet exemple très simple. On pousse un bloc sur une surface avec un coefficient de frottement mu S. On sait bien, on sait tous que le bloc résiste à toute force inférieure à une force limite. Et à partir de cette force, bah ça avance. Donc prenons un exemple ici. On a, donc si on fait le bilan des forces, on a le poids vers le bas, la réaction du plan vers le haut, et on sait bien que P est égal à R, puisque dans la direction, enfin, dans le sens vertical, il n'y a aucun, enfin, dans la direction verticale, il n'y a aucune accélération, donc fatalement P est égal à R. Et ici, on a une force de traction, enfin, ou une force de, enfin, quelqu'un qui pousse, qu'on note grand F, et Fs est la force de frottement statique. Ah, ici, je l'ai mise ici, au niveau de la surface, mais je l'ai mis au même niveau que grand F pour bien montrer que les flèches sont de même longueur. Les vecteurs sont de même longueur parce que, vu qu'on est en équilibre statique, F plus Fs égale 0. Et j'ai oublié de mettre les flèches. Mais enfin, c'est des vecteurs. Ici, c'est des vecteurs. Enfin, ici, c'est pas des vecteurs. Bref. Ouais, j'ai oublié de mettre des flèches. Bref. Euh, donc, il y a équilibre statique. Donc, F est égal à Fs. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on augmente F? Si on est en dessous d'une force limite, de la force limite, alors, voilà, F est encore égal à Fs. On augmente encore, on atteint la force limite. Ici, il y a encore, euh, ici, il y a encore équilibre statique, mais un chouïa de plus de force et ça commence à bouger. Et dans ce cas, Fs est égal à mu SR. Et enfin, cette formule est dérivée de l'expérience. On s'est rendu compte que la force limite qu'il faut appliquer, enfin voilà, la force limite, est proportionnelle à la réaction du plan. Dans ce cas, c'est égal au poids. Et donc fatalement, dans ce cas très simple, c'est proportionnel à la masse, puisque P est égal à mg. Et donc plus, mais ça même intuitivement on se rend compte de cela, plus un objet est lourd, plus il est difficile de le pousser sur la surface. Une valise très lourde ou une boîte très lourde sera beaucoup plus difficile à pousser. Et enfin, évidemment, ça dépend aussi du coefficient de frottement. Donc si on pousse sur de la glace, alors ça sera évidemment plus facile à pousser. Mais ça dépend également du matériau de la valise, comme on le verra plus tard. Mais donc, là, on peut en conclure que s'il y a équilibre statique, alors la force de frottement statique est inférieure ou égale à mu s fois r, où Fs est la force de frottement statique en newton, mu s est le coefficient de frottement statique qui dépend des deux matériaux qui sont en contact, pas seulement de la surface mais des deux,
Et R est la réaction du plan, également en newton. A noter que le coefficient mu s n'a aucune unité, puisque Newton, donc le coefficient n'a aucune unité. Une autre remarque, c'est que la notation anglophone pour la force de réaction, c'est N, comme force normale. C'est bon à savoir si, je sais pas, vous faites des exercices anglophones, c'est bon à savoir. Quelques exemples, pour finir les coefficients, enfin les forces statiques. Quelques exemples de coefficients statiques. Vous pouvez les voir ici. Vous voyez que les matériaux, enfin les deux matériaux ont de l'importance. Donc par exemple, l'acier sur de l'acier, la glace sur de la glace, évidemment c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Le téflon sur du téflon, c'est encore moins. Donc, le téflon, c'est... On fait des poêles anti-adhésives en téflon. Et le téflon, voilà, ça adhère très peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des poêles en téflon. Et ensuite, je ne sais absolument pas comment ça se dit en français, mais les joints, les joints humains, évidemment, doivent avoir un coefficient de frottement très bas pour que les os ou les... Bon bref, je suis pas biologue. Pour que ça se... Faut pas qu'il y ait trop de frottement. Pour que ça se casse pas, pour que ça... Voilà. Mais donc, voilà, ça c'était les frottements statiques. Zut, il y a encore un bon exemple. Oups, je suis allé trop vite. Un exemple un petit peu plus compliqué, et puis on aura fini. L'exemple de la pente. Quel est l'angle maximal d'équilibre statique? Donc, faisons un bilan des forces. On a une pente avec un angle alpha, et la surface de la pente et le bloc ont un coefficient de frottement mu s. Donc, on a un repère comme ça, x, y. Et donc, sur y, il n'y a aucun mouvement. Donc, la somme des forces est égale à 0. Donc, R est égal à PY. Et on sait que PY, avec un peu de trigonométrie, c'est égal à mg cos alpha. R égale mg cos alpha. Sur X, considérons la force limite. Donc, essayons de trouver l'angle maximal possible. Et donc, pour cela, considérons la force limite, mu s R. Donc, il y a équilibre statique. Donc, la somme des forces sur X est égale à 0. Et donc, Px, enfin, la composante du poids sur X, est égale à la force de frottement. Ici, on travaille bien en norme. Ici, on est en vecteur. Ici, on est en norme. Donc ici, j'ai pas oublié de mettre les flèches, c'est bien. Et donc, la Px est égale à mg sinus alpha, une fois de plus avec un peu de trigo. Et Fs est égal à mu s R, comme je l'ai noté ici. Et on sait que R est égal à mg cos alpha. Donc mg sin alpha égale mu s mg cos alpha. Et donc alpha est égal à arc tangente de mu s. Et donc ça, c'est l'angle maximal. Et donc, si alpha est inférieur ou égal à l'arc tangente du coefficient de frottement statique, alors il y a équilibre statique. À noter que, ces petites remarques, la seule raison pourquoi on peut avoir une formule comme ça, avec arc tangente de quelque chose, c'est parce que le truc qui est à l'intérieur n'a aucune unité. Alors l'angle non plus n'a aucune unité. Enfin, c'est en radian. C'est une unité sans dimension. Et donc, voilà. Donc, ça c'est... Si vous avez un sinus, une exponentielle, un logarithme en physique, ce qui est à l'intérieur, ça doit toujours être sans unité. Donc, soit un temps fois une fréquence, ou un temps divisé par un temps, ou... Enfin, voilà, vous comprenez. Donc, ici, ça marche. Passons maintenant au frottement dynamique. On a le même exemple avec le bloc, mais ici, c'est un peu plus simple, parce que la force, elle est constante. C'est pas une limite, elle est constante. F est égal à mu R. Et mu, c'est pas la même chose que mu S, je l'ai déjà dit, c'est un coefficient différent. Et c'est avec de l'expérience qu'on peut le calculer.
Et donc, calculons, calculons les équations du mouvement. Si on est en émeru, supposons qu'on est en émeru, la somme des forces est égale à 0. Ici, on travaille que sur x, enfin, que sur la composante horizontale, parce que, voilà, verticalement, il n'y a aucun mouvement. Sigma f égale 0, et donc f est égal à, enfin grand F, la force de traction ou du mec qui pousse, est égal à petit f, la force de frottement, est égal à mu r, est égal à mu mg. Si maintenant on prend un cas général où la f est égale à une constante, donc par exemple moi je suis en train de pousser un bloc avec une force constante, alors on pose Newton 2, ma est égal à f moins f, et donc a est égal à f sur m moins mu g, puisque f est égal à mu mg. On intègre une fois, v est égal à ça fois t, et donc x de t, donc la position en fonction du temps, est égal à 1 demi de ça fois t carré. Et ici, on a supposé évidemment que la vitesse initiale est 0 et que la position initiale, c'est 0. La vitesse initiale, elle est logiquement, elle devrait être nulle, puisque, enfin, si on prenait l'exemple d'avant, au début, il était immobile, puis on a dû appliquer une force supérieure à la force limite de frottement statique pour que ça commence à glisser. Et puis alors, voilà. 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 L'exemple bidimensionnel. Ici aussi, on a le même qu'avant, les mêmes projections vectorielles, ça vous savez faire. Sur y, sigma f y est égal à 0. Ah oui, ici, j'ai pas mis les vecteurs. Mais en soi, quand on travaille sur x et sur y, il n'y a pas forcément besoin de mettre des vecteurs. Et donc, sigma fy est égal à 0. Et donc, une fois de plus, r est égal à mg cos alpha. Sur x, sigma fx est égal à m fois l'accélération sur x. Ici, à noter qu'il n'y a pas d'équilibre statique, et donc on applique Newton 2 et pas Newton 1. Et donc, l'accélération sur x est égale à la somme des forces. Donc, ça c'est px divisé par m, et ça c'est f, un petit f, la force de frottement, divisé par m. À noter qu'une fois de plus, la force de frottement est égale à mu mg cos alpha, puisque r est égal à mg cos alpha. On intègre Vx est égal à ça fois t, et on intègre encore une fois x est égal à 1 demi gt carré fois sin alpha moins mu cos alpha. Voilà, on a notre équation du mouvement. Voilà, easy. Et pour finir, quelques exemples de coefficients dynamiques, pas statiques. Ouais, ça je l'ai mal écrit. Enfin bref, les exemples de coefficients dynamiques sont sur la droite. Et vous voyez qu'ils sont différents, souvent inférieurs, mais pas toujours. Souvent, mais pas toujours inférieurs au coefficient de frottement statique. Voilà. Pas toujours, mais ici, en l'occurrence, ils sont toujours inférieurs. En l'occurrence, ils sont toujours inférieurs, mais donc, dans ce tableau, ils sont toujours inférieurs. Mais voilà, il faut une force plus grande, en général, pour qu'un objet commence à bouger, que pour le garder en mouvement. Voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo.